C'est dit que quand je vous parle de la gestion de l'infertilité dans le couple, là, on dirait que vous ne comprenez pas ce que je dis. On dirait que vous ne comprenez pas bien. Je dis, dans le couple, là, quand enfant ne vient pas là, quand bébé ne vient pas là, ça peut être et du côté de monsieur et du côté de madame. Hein? Ça peut être soit le monsieur, ça peut être soit la femme. Ce n'est pas la femme seulement. Hein? J'insiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans les foyers, qui ne voient pas bébé venir, mais malheureusement, malgré tout ce qu'elles font, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'elles n'associent pas leur mari, mais c'est parce que le mari ne s'associe pas à la recherche de cette maternité-là. Hein? Il faut réaliser que dans la gestion de l'infertilité du couple, là, les deux partenaires sont concernés. Les chiffres disent que dans une infertilité de couple, dans un tiers des cas, c'est la dame qui a des problèmes. Dans l'autre tiers, c'est l'homme qui a des problèmes. Et dans le troisième tiers, c'est les deux en même temps. Ça veut dire que quand toi, tu es parti et puis tu as fait ton échographie, on dit non, tu as des kystes, on dit non, tu as des fibromes, ou bien tes trompes sont bouchées. Donc, tu commences à faire ton traitement. Tu fais ton traitement, ça ne vient pas. Donc, je te dis que c'est toi le problème. Alors que le monsieur aussi peut avoir des problèmes. C'est-à-dire que si toi, ton traitement là, ça devait marcher là, parce que lui, il n'a pas les bons spermatozoïdes, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire que le médecin a fait le traitement, il t'a donné les bons médicaments, tu as pris, tu as fait bien ton traitement. Normalement, ça devrait passer. Mais ça ne passe pas parce que monsieur n'a pas de bons spermatozoïdes. Est-ce que tu vois? Donc, quand on fait un traitement de fertilité, là, il faut le faire avec les deux partenaires. Hein? C'est pas parce que toi tu as découvert que tu as des problèmes que c'est toi la cause. Hein? Ça peut être toi effectivement, mais ça peut être aussi ton mari et toi en même temps, vous deux en même temps. Donc il faut toujours vérifier. Hein? J'insiste parce que la dernière fois j'ai reçu une dame, elle me dit que ah là ça j'ai besoin d'enfant, je fais des traitements, ça ne marche pas. Il dit ok d'accord, tu as déjà fait des examens? Elle dit oui, j'ai fait des examens, j'ai fait des traitements, mais rien ne marche. Je dis ça fait combien d'années que tu cherches? Elle me dit que ça fait 5 ans qu'elle cherche. Je dis ah d'accord, c'est long. Et monsieur, est-ce qu'il avait fait ses examens? Il dit non, jusque-là, monsieur n'a rien fait. Aïe, on peut faire ça. Donc ça dit que toi, tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher, tu es en train de chercher. Ça fait 5 ans que tu ne trouves pas. Tu ne regardes même pas même du côté du monsieur. Le monsieur aussi, il ne s'implique même pas. C'est pas normal. Alors qu'un enfant, ça se fait à deux. C'est monsieur qui doit aller avec toi pour que tu puisses tomber enceinte. Maintenant, si toi, tu es en train de te traiter, que monsieur ne se traite pas. Donc, ça ne sert à rien. Hein? Il faut toujours regarder aussi du côté du partenaire. C'est important. Hein? Il y a une autre femme qui me dit aussi, Madame, moi je suis dans mon foyer, c'est une famille reconstituée. C'est-à-dire que monsieur est venu avec deux enfants, moi je suis venue avec deux enfants. Mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble, on cherche là, ça ne marche pas. Ah, je dis, ok, d'accord, tu as fait tes analyses, tu as vu un gynécologue et tout ça. Je dis, oui, j'ai vu mon gynéco, on a fait les traitements, mais jusque-là, ça ne marche pas. Je lui dis, mais monsieur, est-ce que lui, il a fait ses examens aussi pour voir? Il m'a dit, lui, il a déjà deux enfants. Je dis, ah, donc lui, il a deux enfants. Et toi, tu n'as pas d'enfants? Il dit, ah, moi aussi, j'ai eu deux enfants avant de venir avec lui. Il dit, mais ah, si toi, tu as eu deux enfants avant de venir à lui, et que tu trouves qu'aujourd'hui, l'enfant ne vient pas, que tu es en train de voir de ton côté, s'il n'y a pas de problème là, pourquoi lui aussi qui a eu déjà deux enfants là, pourquoi tu ne regardes pas de son côté? Hmm? C'est pas normal. Parce que ça veut dire que vous-même, les femmes, vous avez intégré en vous que l'infertilité là, quand ça arrive dans le couple là, c'est que c'est vous. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Un homme peut être infertile aussi. Un homme peut avoir des problèmes d'infertilité. Il peut avoir eu des enfants avant et puis maintenant, après, là, ça ne vient plus parce qu'il y a eu des maladies entre-temps, il y a le diabète, l'hypertension, hein. Il y a eu une opération qu'il a subie, un cancer. En tout cas, vraiment, il y a beaucoup de choses qui font qu'un monsieur aussi peut être infertile, hein, même après avoir eu des enfants dans le passé. Donc, quand vous faites un traitement d'infertilité, je vous en prie, faites en sorte que votre mari fasse son spermogramme, fasse des examens pour qu'on soit sûr qu'à son niveau, il n'y a pas de souci. Parce que le traitement avec de l'infertilité chez la femme, vraiment, il est long, il est coûteux.
Ça veut dire que vous avez plein d'examens à faire. Il faut voir les trompes, il faut voir les ovaires, il faut voir l'utérus. Après, il faut rechercher au niveau des hormones. Tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, quand vous êtes sûr que monsieur a les bons spermatozoïdes et que vous engagez tous ces frais-là pour faire des traitements-là, c'est mieux que de ne rien savoir de votre mari et de faire des traitements comme ça à l'aveugle. Une femme ne s'en sait pas seule. Elle a besoin de la bonne semence. Elle a besoin d'un homme avec des spermatozoïdes de bonne qualité pour concevoir. Donc vraiment, tenez compte de ça dans vos traitements. Merci. Partagez cette vidéo pour qu'elle puisse encourager un homme à aller vers les centres de santé pour un traitement d'infertilité. Partagez cette vidéo aussi, peut-être qu'elle peut aider beaucoup de femmes dans le monde. Bye bye. Bisous.